Beaucoup de peur car nouvelle relation saine, mais j'ai très peur et je sens énergie du renard qui pousse. Il y a, quand on commence une nouvelle relation, quelle qu'elle soit, hein, j'ai envie de dire, avec you pas, on s'en tape total, quand on commence une nouvelle relation, il y a quelque chose à conscientiser, c'est que votre nouveau ou nouvelle partenaire n'a pas à éponger les peines qui ont été celles du passé causées par quelqu'un d'autre. C'est normal que vous souhaitiez vous en prémunir parce que vous avez souffert et c'est votre passé aussi. Mais c'est important de comprendre, quelque part de donner une seconde chance à quelqu'un de nouveau qui n'aura pas les mêmes réactions, n'a pas les mêmes envies et n'a pas le même pouvoir aussi sur vous. Donc dans ces peurs-là, il y a, je peux dire, trop de préservation. Notamment dû au fait que tu rentres dans cette nouvelle relation de façon assez impersonnelle. C'est-à-dire, c'est une nouvelle relation, une nouvelle possibilité de tomber amoureux, amoureuse, une nouvelle possibilité de souffrir aussi. Voilà. C'est très théorique, c'est très déconnecté. Là, tes peurs sont prêtes en train de dire j'ai rencontré X ou Y, cette personne fait ça dans sa vie, fait ça pour moi j'ai envie de faire ça pour cette personne, voilà ses ambitions, voilà ce qu'elle me raconte de son passé, ce genre de choses. Ou justement, l'idée c'est pas de reproduire ce qui a été, mais qu'est-ce que cette personne en a déduit, qu'est-ce qu'elle désire changer par rapport à ça, notamment avec moi, ce genre de choses. C'est plutôt ce qui va permettre de ralentir ces peurs-là, c'est vraiment de rentrer dans l'énergie de la connexion à la personne. C'est ça qui va aider ton énergie à rentrer dans ce côté de le passé, c'est le passé. Les souffrances du passé appartiennent profondément au passé. Cette personne va forcément réagir différemment avec moi. Je vais forcément réagir différemment à cette personne que j'ai pu le faire dans le passé. Il y a aussi une petite part, si je peux être franche, d'injustice. Cette personne n'a pas à éponger les erreurs et les schémas et les vieilles peines émanant du passé. C'est comme si tu disais, mon ex faisait une blanquette absolument dégueulasse, du coup par principe maintenant je mange plus de blanquette, j'en vois une, je tétanise, tu vois. Tu te doutes bien que si on est raisonnable et dans une énergie saine, on va se dire c'est pas mon délire la blanquette, mais je veux bien goûter parce que peut-être que la tienne elle est exceptionnelle. Et quand on rentre dans de l'énergie saine et qu'on a travaillé sur soi et qu'on s'est posé 1 milliard de questions, tu sais que toutes les blanquettes ont pas le même goût. Tu sais qu'il y a des bons cuisiniers, il y a des cuisiniers qui devraient pas se prétendre cuisiniers, tu vois, aller faire de la plomberie mais pas de la cuisine, tu vois ce que je veux dire. Donc il y a aussi une part de recul de te dire je vais voir. Et si ça a le même goût, flip, il n'y a pas de souci, carapatte-toi, il n'y a pas de problème. Mais il faut laisser le bénéfice du doute parce que c'est injuste que de l'enlever, c'est injuste que d'écouter ses peurs à ce moment-là, de se dire voilà, dans mon passé il y a eu ça, je reste fébrile. C'est normal qu'un sujet résulte dans ton énergie, que tu dises voilà, ça c'est un point de fébrilité sur tel schéma émotionnel, tel comportement, j'ai un point de fébrilité, ok. Mais un point de fébrilité n'est pas une malédiction, c'est une fébrilité. Si je me souviens bien, toi qui es généraliste, derrière, tu vois, c'est comme si là tu rentrais dans une consultation médicale en disant de toute façon je serai mal suivie. De toute façon, tout ce que vous allez me dire, dans le passé j'ai toujours été mal suivie, j'ai jamais eu un bon rapport thérapeutique, on m'a jamais comprise, on m'a jamais cru dans mes peines, etc. Du coup j'en ai beaucoup souffert, errance médicale, plus. Du coup je sais que ça va mal se passer, je sais que j'ai des raisons d'avoir peur. Oui, t'as des raisons de t'en prémunir, mais tu peux aussi poser le contexte. Bonjour monsieur, madame le docteur en face, dans le passé j'ai été mal suivie, voilà ce que j'attends de la consultation avec vous aujourd'hui, j'attends de la clarté, d'être lucide, d'être transparent l'un envers l'autre, j'attends les bonnes informations, j'attends que vous m'accompagniez de façon solide et bienveillante. Voilà, ces peurs-là te poussent à poser le cadre, non pas à fuir. Et c'est justement parce que énergétiquement t'as un peu un pied dehors à base de j'ai pas envie d'être là parce que je sais que ça va mal se passer pour moi, j'anticipe le fait que ça va mal se passer pour moi, que l'énergie du runner peut rentrer là-dedans, c'est une faille. L'énergie du runner à ce moment-là, c'est le petit démon sur l'épaule gauche et qui dit attends, ça s'est toujours passé comme ça, il n'y a pas de raison que ça change, voilà.
Pourquoi la personne te dit, il n'y a pas de raison que ça change? C'est parce que toi, si tu changes, ça oblige l'autre à changer aussi. Et le problème, c'est que c'est toi qui es en train de prendre le lead par rapport au lien à un moment donné, en train de dire, en fait, il faut que ça bouge, il faut que ça avance. Si je me mets en relation avec quelqu'un d'autre, il va falloir que tu suives, tu vois. Donc, le runner derrière, il a aucun intérêt que de te dire, mais vas-y, pose ton cadre, mais avance, mais bien sûr, il n'y a pas de problème. Non. L'énergie profonde du runner ne veut pas que tu changes, je veux que tu sois flippé de la personne que tu as en face et de dire il y aura une malédiction, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Ça l'arrange. En plus, la façon dont sont construits les runners dans l'écrasante majorité des cas, pas tous, mais quand même, beaucoup sont extrêmement jaloux. En gros, que tu sois seul, il n'y a pas de souci, parce que comme ça, il n'y a pas de compétition. Dès lors où la compétition rentre en jeu, bizarrement, à ce moment-là, ils commencent à vouloir te vouloir. Tu vois, donc là pour l'instant t'étais tranquille dans ton coin, tu faisais ton petit truc, oh je fais le deuil de ma runneuse, de mon runner, j'essaie d'avancer mais pour l'instant voilà j'y vais piano parce que machin. Là t'es en train d'y aller franc du collier à base de non, je poursuis ma vie, je rencontre des personnes, je vais connecter avec ces personnes là, mince, tu vois. Là ce que t'es en train de dire à l'énergie du runner, c'est j'en ai rien à battre de ton avis. Moi, j'avance, en fait. Donc, c'est normal que l'énergie essaie de te retenir derrière. Donc, quelque part, là, ta porte de sortie, c'est une forme de je m'en foutisme. De comprendre pourquoi le runner est en train de tchatcher. C'est parce que, oui, il y a une forme de malédiction. Mais c'est sa malédiction. Sa malédiction, c'est... Voilà la suite de ton comportement, il y a des actions, ton chaser retourne dans la vie active, dans la vie civile, j'ai envie de dire, il va relationner, il va tomber amoureux, il va plus t'attendre en fait, la vie va se poursuivre. Et ça c'est la malédiction du runner, on peut dire ça comme ça, qui est le scénario catastrophe qui le fait flipper. D'une certaine manière il s'en rassure à base de non mais par principe, voilà, moi je préférerais que mon autre rencontre quelqu'un, comme ça m'enlèverait une épine du pied. Sur le fait accompli quand ton chaser rencontre effectivement quelqu'un, il y a la jalousie qui remonte, il y a les pulsions, tu vois. Là, c'est plus le cerveau qui essaie de rassurer, c'est les pulsions des tripes là qui sont en train de gangréner à base de toute façon, oui, il a rencontré quelqu'un, non, mais il a raison, mais en même temps, je vois bien que cette personne, c'est une connasse, hein, t'as vu sa gueule et machin. Voilà, c'est ça l'énergie runner. Donc, ça va beaucoup bitcher, ça va beaucoup se comparer, tu seras jamais tenu au courant. Il y a très peu de runners qui prennent le téléphone à base de c'est quoi cette tierce que tu nous as trouvé qui m'oblige à travailler. C'est très c'est pas du tout mature, c'est très puéril comme énergie, mais c'est aussi ça qui les oblige à rentrer en travail à un moment donné, de se dire en fait j'ai plus 15 ans quoi. Donc à un moment donné bah il y a une finalité qui est je me suis pas investie dans la vie de mon autre, bah c'est normal quoi. Donc la vie continue, ils finissent par vraiment s'aligner entre conscience et cœur, à base en conscience, bah, si on est raisonnable, c'est normal que mon chaser fasse ça, et mon cœur va falloir qu'il suive, soit il fait la paix avec la situation et merci, bonsoir, et moi je me reconstruis aussi, soit j'assume le fait qu'effectivement je n'arrive pas à digérer le fait que mon chaser retourne à la vie civile avec tout ce que ça implique, donc il faut que je reparte à l'abordage de mon chaser quoi. Ils vont quand même, si on est très pragmatique, ils vont quand même rester dans un entre-deux pendant très longtemps et tu seras pas du tout au courant de la décision qui est prise pendant très longtemps. Ils vont procrastiner cette question-là. Enfin, pas procrastiner dans le sens... ils font rien dans le sens... ils vont pas arriver à se décider. C'est un matin blanc, un autre matin noir, quoi. Vraiment, ça va être assez volatile comme énergie. Donc, ça va arriver très tard. Ils vont beaucoup ronger leurs freins dans leur coin tout seuls. J'ai envie de dire, c'est son problème. Parce que ce sont les conséquences de la situation entre vous deux. La conséquence d'un runner qui ne revient pas au contact et qui ne décide pas de s'investir profondément, sainement dans la vie de son chaser, c'est condamner son chaser à un moment donné à reprendre sa liberté et à retourner à la vie civile avec tout ce que ça implique, y compris amoureusement, charnellement, familialement, professionnellement, etc. Package total. Donc c'est la conséquence, ça s'appelle la vie. Mais ça, c'est son sujet.
c'est pas le tien. Tu vois, toi, ton sujet à toi, c'est comment je ne fais pas payer mon passé à quelqu'un de nouveau qui peut fichtrement rien. Je peux sensibiliser sur quelles sont mes fêlures, pas de souci, on peut en parler, cette personne aussi a des fêlures. Ça va vous permettre justement de mieux connecter, de mieux fusionner et vous sentir bien et en transparence et en ouverture à base de voilà, je suis avec quelqu'un avec qui en qui j'ai confiance, avec qui je me sens libre de raconter tout ce qui se passe dans mon petit monde émotionnel. Merveilleux, c'est tout le mal que je te souhaite, tu vois. Et en même temps, rentrer en je m'en foutisme à base de mes toi runner, dis ce que tu veux, c'est juste la conséquence de la situation. Donc y a rien de neuf sous le soleil, quoi. J'insiste, dans ta situation, il y a absolument rien de neuf sous le soleil. Ça peut ne pas lui faire plaisir, ça ne lui fait pas plaisir, c'est pour ça que tu sens cette énergie là, c'est son problème.